L'air du temps selon Omar Zlig. Je ne vais pas faire un éloge perpétuel d'Internet comme source de bonnes surprises, mais c'est quand même sur la toile que j'ai eu mon choc esthétique de la semaine. Sur la page Archives numériques du cinéma algérien, animée par l'excellent Nabil Djdouani, je suis tombé sur un documentaire de 1962, en noir et blanc. Comme la pierre est à la pierre, c'est le titre d'un certain Stanley Wright. A priori, rien de très exaltant. C'est un produit à la gloire des organisations internationales pour montrer leur efficacité dans le traitement de la question des réfugiés algériens en Tunisie et en Algérie pendant la guerre de libération. On y voit de l'organisation pour apporter des aides en nourriture, en éducation, en santé à ces 200 000 réfugiés, des sacs de blé dont du peuple américain, un commentaire initialement dit par Yul Brynner, un acteur hollywoodien d'époque, et tout à fait dans le style auto-justification de l'utilité de ce qu'on n'appelait pas encore l'humanitaire. Il faut donc quand même un peu de motivation pour voir un film pareil sur Internet avec une connexion aléatoire. Mais je me suis accroché et j'ai été récompensé de ma ténacité. D'accord, on peut laisser tomber le commentaire et ne l'écouter que d'une oreille. Ce qui est beau, c'est la musique d'Ahmed Wahbi. Et ce qui est bouleversant, ce sont les images. Ce sont ces êtres humains que l'on voit à l'écran et dans lesquels on se reconnaît. On reconnaît ses voisins, ses amis, sa famille dans ces visages des Algériens d'il y a plus d'un demi-siècle. On y voit des colonnes de gens qui ont tout perdu dans les bombardements et la guerre et qui viennent trouver refuge chez leurs voisins tunisiens ou marocains. Des hommes, des femmes, des enfants qui n'ont plus rien, sauf une dignité et une beauté qui fait serrer nos gorges. Ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim et pourtant ils ont confiance, ils savent que demain sera mieux. Les gestes sont tendres, les attitudes sont nobles et on comprend bien, on le ressent, qu'on a aussi cette histoire en nous, cette mémoire des réfugiés. Et comment ne pas penser aux réfugiés d'aujourd'hui, ceux que l'on croise tous les jours, et comment ne pas souhaiter qu'eux aussi auront le droit à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à l'espoir, comme nous l'avons eu à un moment de notre histoire. Des images nous montrent des scènes de la vie quotidienne en temps d'exil, et elles sont bouleversantes parce que tout se passe dans des conditions très dures, des abris de fortune. Forcément, tous ces gens sont arrivés là pour ne pas mourir, pas pour s'installer. Mais quand on voit se faire dans ces conditions la kessra impeccable, blanche et parfaite avant la cuisson, c'est beau comme un classique d'Eisenstein. Et comme en plus, quand la voix off d'Enseter, c'est la musique de Wahbi qui prend le relais, vous comprendrez mon enthousiasme. Les dernières minutes du film qui durent une demi-heure sont éblouissantes. Ahmed Wahbi chante, seul avec son oud, au milieu des enfants aux yeux brillants, assis sur la terre nue. Il est très doux, il leur parle d'espoir, ils sont en guenilles, les cheveux en bataille, garçons et filles mélangés, et on voit qu'ils y croient, qu'ils rêvent, qu'ils espèrent. Personne de normalement constitué ne peut voir cette scène sans fondre en larmes, pleurer sur les réfugiés d'hier et d'aujourd'hui, pleurer sur les guerres d'hier et d'aujourd'hui, pleurer sur les promesses d'hier et d'aujourd'hui. Et puis quand même, après les larmes, comme de la fierté devant le chemin parcouru, parce que cette misère noire-là, celle qui est au-delà de la pauvreté, c'est fini, que nos gamins ont des chaussures et que, sauf catastrophe que mon cerveau se refuse à imaginer, ils en auront toujours. في عالم سعيد تزيان أحواله عالم حر جديد لبدا ينتصر وتزول الغيار ما بين ابطاله L'air du temps selon Omar Zlig.